Cela déposer le manteau de Dieu là d'abord. Le manteau de Dieu là, je dépose ça d'abord. On enlève l'habit de Dieu d'abord. Quand on va finir, quand on enlève l'habit de Dieu, on porte l'habit de colère. Et on va travailler avec l'habit là-bas. Quand on va finir, on va venir reporter l'habit de Dieu. Non, c'est parce que tu n'avais même pas du tout l'habit de Dieu. Celui qui a l'habit de Dieu ne peut jamais enlever l'habit de Dieu. C'est pas possible. L'habit de Dieu ne s'enlève pas. C'est là une erreur que beaucoup de personnes ne savent pas. L'habit de Dieu ne s'enlève pas. Moi, je ne peux pas enlever l'habit de Dieu que moi, c'est pas possible. Mais si tu arrives à l'enlever, mais tu penses que tu vas rentrer dedans après. Alléluia. Amen. C'est pour cela la colère, c'est une maladie que chaque enfant de Dieu doit surmonter. Même quand on ne sait pas avec la colère, les gens tapent les enfants jusqu'à les tuer. C'est une maladie. Le diable va toujours pousser les enfants à faire des choses. Les choses qui vont vous énerver. Pour que vous allez les faire du mal. Les maudits même. Il y a des choses qui vont maudire les enfants. Ne sachant pas que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que vous êtes en train de dire sur les enfants aujourd'hui, c'est des choses qui vont se réaliser dans leur vie. C'est pour cela que vous avez besoin de les bénir. On peut les taper, mais de savoir le faire. On ne peut pas taper les enfants au-delà de nécessaire. Et de ne pas les maudire. Nous connaissons des gens qui disent regarde-moi sa tête. Et la tête des enfants ne commence pas à grandir. L'un dit t'as trop craigné. Et la tête commence pas à grossir davantage. Parce que tu as envoyé une parole sur la tête. La parole commence pas à évoluer. C'est de la même manière. Tu dis cet enfant est béni au nom de Jésus. La bénédiction va tous l'accompagner. Même si les enfants vous constatez qu'ils font des choses mauvaises, vous avez besoin de prier pour eux pour que Dieu les transforme. Au lieu de mettre tout dans la colère, de les inciter, de les maudire, de dire des choses. C'est ces choses que ces enfants deviennent demain. Alléluia. Amen. Sainteté de Dieu. Que chaque personne sache posséder son corps. Quand tu possèdes son corps, ne dis pas de n'importe quoi à travers ta bouche. S'il y a quelques paroles qui sortent là de votre bouche, que ça soit pour l'édification. Et non pour n'importe quoi. C'est pour cela que l'apôtre dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le verset 5 dit, c'est que, le verset 4 d'abord, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le verset 5 dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les désirs bizarres. Les désirs bizarres. Les désirs, il y a des gens qui désirent le péché, quoi. Il faut qu'on se sépare de ces choses. Alléluia. Amen. C'est que personne n'ise en fait son frère de fraude, de cupidité. Bon, voilà encore notre problème. Voilà. La cupidité. C'est un problème. Il y a des gens, ils sont nés avec ce lien. Et n'arrive pas à donner quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Mais ils veulent qu'on les donne toujours. Alléluia. Amen. Ils veulent qu'on les donne toujours. Oh, Jésus a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour vous. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas donner, mais ils veulent qu'on les donne. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas donner. C'est pour dire quoi? Il faut donner d'abord. Il faut donner. Ce que tu as, il faut donner. Il faut partager ce que tu as. Alléluia. Amen. La cupidité, ce n'est pas une bonne chose. Ça nous éloigne de la volonté de Dieu. C'est que personne mise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires.